habitué, je vais reculer un peu à la lumière, voilà. Je suis heureux d'être ici, moi j'habite Aix-les-Bains, je suis enseignant au lycée de jeunes filles d'Aix-les-Bains, j'enseigne l'économie et la sociologie, je lis à Rabbi Nachman depuis 33 ans. Je ne raconterai pas aujourd'hui, mais ça a été en quelques minutes. Rabbi Nachman de Breslev est né en Rosh Chodesh Nissan, c'était 1778, et il a quitté ce monde le Chai Tishri, le 18 Tishri 1810, ça fait 200 ans. Je crois qu'il est venu apporter un nouveau flot d'espoir. Vous avez pu entendre les paroles de notre conférencier, quelque chose qui... il n'y a pas de désespoir, aucun désespoir. Le mot qui doit être dans notre cœur, c'est espoir. Quel qu'on soit. Aujourd'hui, je suis à tel niveau, je respecte un petit peu ou pas un petit peu, j'ai toujours ma flamme juive et je suis toujours attaché avec Hachem. Ça, c'est une des premières choses. La joie doit être aussi quelque chose qui doit tourner dans notre cœur. J'appartiens au clan d'Israël. Mon père, Hachem, est là pour m'écouter. Et à tous les degrés, à tous les niveaux, je ne dois jamais désespérer. C'est des moments difficiles, ça arrive à tous. Vous voyez, on vous donnait la notion de la émouna, de la foi. Ben, on le voit tout au long de notre histoire, mais jamais désespérer. Et tout le monde a la flamme, a la possibilité de se rapprocher d'Hachem à n'importe quel moment. Vous savez, j'enseigne depuis plus de 35 ans. Combien on voit des personnes qui arrivent, leurs parents, des jeunes filles, très loin de tout. Et puis, un peu de lumière, un peu d'espoir. Des fois, elles sont en difficulté. Il faut leur montrer qu'elles existent. Soyez vous-même. Essayez de trouver tout ce qui va vous lier avec Hachem. Ne pas désespérer. Et je crois que c'est ça l'effort qu'on a tous à faire. Ne pas désespérer. Tout ce monde aujourd'hui, vous pouvez bien voir, bon, basé sur la compétition, la lutte, l'argent, amène finalement au désespoir. Mais nous, non. On doit avoir ce grand message. Il n'y a pas de désespoir. Rabbi Nachman de Breslev, il est venu donner ce souffle. C'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, et il est venu donner ce souffle de vie, nous redonner cette Torah telle qu'elle a été donnée au moment du Har Sinaï, nous rappeler tout cela et pouvoir vivre avec cela. Et évidemment, on a vous allez voir dans la cassette, il y a un très grand moment, c'est à Rosh Hashanah, puisque Rabbi Nachman dit, Hachem lui a donné Rosh Hashanah en Matana, et on se réunit, ça fait, depuis 1980 que j'assiste au kibbutz de Rosh Hashanah. Avant, on ne pouvait pas aller à Ouman, certains allaient au Shalim ou à Méron pendant des années, puis Baruch Hashem, depuis près de 20 ans, on peut aller à Ouman. Là aussi, c'est un grand moment, un moment extraordinaire. Qu'est-ce qui fait d'être chez le tzaddik à Rosh Hashanah? C'est attaché au tzaddik. Et on voit que dans toutes nos actions, le tzaddik, il va venir pour nous guider, il va venir pour nous amener où il faut aller pour servir Hachem. Au fond, quel est le moment le plus fort que le Tzad Israël a atteint? C'est le moment de Naaseh Benishma. Au moment où on a reçu le Matan Torah, on n'est pas loin de Shavuot, à ce moment-là, on a atteint le sommet le plus élevé. C'est-à-dire qu'on est complètement, totalement lié avec Hachem, on comprend qu'on est là pour servir Hachem, et qu'Hachem, il ne veut que du bien pour nous tous. Ça, c'est la madriga la plus élevée que le Tzad Israël. Par notre avoda aujourd'hui, on doit aussi se refixer cette vision d'essayer d'atteindre de nouveau cette dimension-là. Et donc, ne jamais désespérer. Quel que soit. Vous savez, on a nos enfants actuellement, moi je vois les qui doivent passer les épreuves du bac. Ah là 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 là. Et on les voit stressés, angoissés. Et il faut leur dire, non, allez-y. N'ayez pas peur, vous avez fait les efforts. Vous avez fait votre filote, vous avez prié Hachem, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Alors allez-y. Tout ce qui arrive, ce sera pour le bien. Celles qui vont réussir, on espère toutes, c'est normal. Même celles qui ne vont pas réussir, ça sera pour le bien aussi. Ça, c'est ça qu'il faut bien rentrer dans le cœur de chacun. Et toujours rappelez-vous aussi, puisque nous sommes un ensemble très, très important dans nos relations avec les autres. La Vat Israël aussi, c'est quelque chose qui nous lie tous. Et chercher chez chacun les Nekudot Tovot. Le conférencier vous a parlé de travailler sur les midot, il n'a pas développé, mais travailler les midot, s'améliorer.
Oui, aujourd'hui, quelqu'un peut être coléreux. Oui, aujourd'hui, quelqu'un peut avoir tel trait de caractère. Mais ce n'est pas infaillible, ce n'est pas définitif. Il peut améliorer. Chaque fois, il peut avancer. Il peut aussi changer. Et donc, lorsque nous, on se rencontre, lorsqu'on se voit, d'abord, un petit sourire, hein, ce sourire, un échange le matin, se dire bonjour, ce sourire, mais aussi, à chaque fois qu'on voit les autres, les nikudotovot. C'est quand on voit des élèves, combien de fois je vois mes élèves, je ne suis pas en train de dire, oh, certains avec leurs difficultés, leurs problèmes, mais lorsqu'on prend leur bon côté, et on leur montre que leur bon côté va les amener à réussir. Regardez, vous avez tel point qui est bon, c'est celui-là, sur celui-là c'est là l'essentiel. Et donc on arrive à faire redonner de l'espoir, à faire espérer et réussir. Combien d'élèves sont arrivés, moi je les ai eus, au début de l'année, probabilité de réussite 0. 1 sur 100. Finalement, elles ont réussi. Pourquoi? Parce qu'il faut donner de l'espoir. Bon, j'enseigne, je pratique la pédagogie de l'encouragement, bon, à partir des enseignements de Rabbi Nachman, mais je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Mais ça, c'est avec tout le monde. Toujours donner de l'espoir. Et si on s'attache à cet espoir, alors on va voir la vie d'une autre façon. La vie qui va s'éclairer. La Torah, une fois j'ai rencontré quelqu'un, il m'a demandé, il m'a dit, je voudrais me présenter, résume-moi la Torah en un mot. Un mot. Et un mot, pas sans faire des discussions. Bon, la personne était très pressée, elle trouvait un mot. Bon, alors, et je lui ai dit un mot simple. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait quand on prend un verre et qu'on est entre tous? Qu'est-ce qu'on dit? On dit les chaïm. En fait, à la vie. La Torah, c'est la vie. Et la vie, finalement, elle repose sur tout ce qu'on a décrit, sur la émouna, sur l'espoir, sur la pratique de la Torah, le judaïsme, tous les enseignements, le Shabbat. Tout ça, c'est la vie. Il n'y a pas un domaine. Lorsqu'on étudie la Torah, il n'y a pas un domaine de la vie qui ne concerne pas la Torah. Tout. Et pour que ça soit tout à fait fort, que ça donne la force, il faut que cette vie-là, elle repose sur l'espoir. Et c'est ça qui était essentiel, un liouche, jamais désespéré. Et je crois que c'est ça, si on voulait présenter les enseignements de Rabbi Nachman, on veut qu'on part de là. La vie, c'est quoi? C'est qu'à chaque moment, vous avez bien vu, puisqu'on a le droit de transgresser, c'est une obligation de transgresser le Shabbat, de prendre la voiture, s'il faut sauver la vie de quelqu'un. Si la vie est en danger, on a le droit de cuire pour pouvoir sauver quelqu'un. Donc la vie est l'élément essentiel de la Torah. Mais la vie, il faut que chacun vive, que chacun s'assume, il faut que ça sorte de chacun. Et comment on va le faire? Pas de désespoir. Je vais voir la Sifra, la Emouna. Vous avez vu tout un cours sur la Emouna, et on vous a montré le chemin, quelque chose d'essentiel. Et on le revoit dans la Torah. C'est ça qu'il faut assumer. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est ça Rabbi Nachman de Breslev, et c'est pour ça qu'on est si attaché. Et le tzaddik, il nous montre, il nous guide le chemin pour arriver à servir du fond de nos cœurs encore mieux avec Shgourou. Voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'il va y avoir dans un moment, alors sur Ouman, vous avez pu voir, entendre, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le plus grand rassemblement mondial du judaïsme. Combien nous sommes? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime très compter. On nous dit peut-être on était 30 000, 35 000, 40 000 juifs qui se trouvaient là-bas. Il est certain qu'on connaît à peu près combien de... Maintenant, il n'y a plus de visa des Israéliens. Et depuis cette année, ils n'en auront plus, tant mieux. Mais on savait combien il y avait de visas en Israël. Mais ce qu'on a pu voir, on nous parle, bientôt on aura, puisque nous sommes la génération messianique, nous avons donc tous ici présents et les autres qui ne sont pas là, nous allons assister à la venue du Mashiach. Donc, comme j'ai dit à quelqu'un, si le Mashiach doit arriver à midi, il est 11h59 minutes 59 secondes et encore presque la moitié de la dernière seconde. Donc oui, c'est tout à fait près. Et donc, on aura au moment de la venue du Mashiach ce qu'on appelle Alet HaRegel. On va tous aller, pour les Shalosh Regalim, on va tous aller, on va monter vers le Beth Amikdash pour aller porter les korbanot. Et on va voir tout le clan d'Israël. Mais quand on va au Man, c'est ça, l'union, l'art, tout.
il y a tous les représentants de tout le clan d'Israël. Et oui, à un moment j'ai cru peut-être qu'il n'y en avait pas certains, et j'ai vu qu'il y avait certains. Vous pouvez prendre que ce qui soit Ashkenaz, Farad, Hassid, qu'il soit du Yémen, qu'il soit de Hong Kong, d'Afrique du Sud.